Salut à tous. J'ai décidé de faire revivre cette série de vidéos car j'en ai juste marre. Plus que jamais des débats éternels et inutiles viennent attaquer notre œuvre Dragon Ball. J'ai donc décidé aujourd'hui d'apporter un point de vue objectif, en toute honnêteté, afin de mettre un terme à tous ces débats frauduleux. Vous vous trompez tous! Je vais vous démontrer factuellement pourquoi. Le film dont est issu le débat est Rivaux dangereux, sorti précisément le 12 mars 1994 au Japon. Le chapitre de Toriyama où Gohan apparaît en tant que héros est le chapitre 421, apparu le 11 mai 1993. Vegeta a croisé Gohan durant le chapitre et il est le premier à souligner le manque de puissance de Gohan comparé à avant, c'est-à-dire les Cell Games. Sachez que la Toei prend maximum 6 à 8 mois pour faire un film, et je suis gentil, je vais dire 8 mois pour vous faire plaisir certains. Et donc, obligatoirement par mesure de cohérence artistique, ils se sont référés à la série, mais surtout au manga. S'ils se sont référés, donc, c'est tous les chapitres parus avant le mois de juillet, vu que le film est sorti en mars. Donc tous les chapitres du 421 au 428 ont été pris en compte. Ce qui signifie donc que même le chapitre où Gohan fait un sparring avec son petit frère, et donc par la même occasion, il se rend compte de son problème de puissance et du fait que son frère est très fort, est inclus. Sérieux, faites un effort, Vegeta lui dit lui-même dans les locaux de Capsule Corps, lorsque ce dernier conçoit son costume de pitre là, Grid Saiyaman, et ben il va lui dire ceci: tu t'es relâché, la paix ça veut pas dire qu'il faut arrêter de t'entraîner. Là je vous ai énoncé le cas où le film a pris 8 mois à être fait, donc je vous laisse imaginer si le film avait juste pris 7 ou 6 mois. Vous pouvez carrément prendre en compte donc même le combat Gohan versus Dabra. Bon, ça c'est surtout si le film il a pris 6 mois. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez beaucoup d'exemples avant ce combat-là, et même avant le Tenkaichi Budokai précisément, où l'on nous dit que Gohan est moins fort. C'est pas parce qu'il a été dit que Gohan allait être le héros du film qu'il allait être le plus fort. Le thème, c'est l'héritage et la transmission dans le film Rivaux dangereux. Gohan, héros, oui, mais Gohan surpuissant, non. Mettez-vous-le dans le crâne, car ce débat me fatigue vraiment. Broly dans ce film est tout juste incohérent, il a subi un Zenkai Boost. Quand bien même cette notion a été quelque peu mise de côté dans l'œuvre, vous inquiétez pas, ils s'en sont quand même servis dans le film 10, car il fallait bien justifier le retour de Broly et son rôle d'antagoniste surpuissant. Tous ceux qui ne seront pas d'accord, je serai sans pitié les gars, clairement. Je vous ai donné les infos, les dates concrètes, tout. Je vous ai même parlé de la description du processus de création des films Dragon Ball, donc soyez sérieux s'il vous plaît. Donc oui, précisément c'est une timeline différente, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils n'ont pas le droit d'être cohérents avec la série. Et ils le sont carrément, quand on voit que Gohan n'est même pas capable de tenir son SSJ2, au vu de sa tenue, au vu des chara-design, tout ça. Le film ne cherche pas à être canon, et c'est pas le but, il est pas canon du tout, il est plutôt cohérent niveau puissance. En tout cas pour les personnages qui nous intéressent, qui eux sont réellement canons. Voilà, pas le cas de Broly du coup. En fait quelque part quand je critique le film Rivaux dangereux et les gens qui disent que Gohan ne s'est jamais arrêté de s'entraîner, c'est qu'en fait, tous ceux qui disent que le film a été conçu d'après les plans de Toriyama qui étaient de Gohan de faire le héros, et donc que le film s'est quelque part calqué sur les chapitres où Gohan était prétendument le héros et donc que c'était conçu comme ça, c'est faux. C'est littéralement faux. Voilà. Donc le fondement de ce que vous défendez, donc que Gohan n'a jamais arrêté de s'entraîner parce que c'était calqué avec la cohérence de la série, c'est faux. C'est faux. Que ce soit série plus manga, Gohan, il était bien prouvé qu'il s'est complètement arrêté de s'entraîner. Il n'est pas au niveau du tout. Bon, laissez-moi vous expliquer car je peux comprendre que certains ont du mal à accepter que Goku soit un bon père au vu des dingueries qu'il a pu faire. Mais ça, c'est d'un œil extérieur, disons terrien même. Car en tant que Saiyan, Goku c'est un excellent père en fait. Il a toujours été livré à lui-même. Là-dessus, je vous apprends rien. Il a été envoyé sur Terre tout bébé, son grand-père Son Gohan, c'est ainsi qu'il l'appelle, l'a trouvé dans la forêt et l'a élevé dans les montagnes. Il lui a appris les notions essentielles mais n'a pas eu le temps de mener son éducation jusqu'à la fin, car il est mort. Alors que Goku n'avait que 11 ans. C'est pour ça du coup tout cet humour sur le décalage de Goku avec le monde extérieur dans les premières heures de Dragon Ball, et du coup ça se poursuivra jusque dans Dragon Ball Z et ses suites. Quelque part l'une des blagues les plus drôles c'est que Goku doit se marier avec Chi-Chi, si on doit dire que c'est une blague,
Il a nul autre choix de composer avec cela. Il l'a pas voulu volontairement en fait, il voulait juste tenir ses promesses. Chi-Chi connaît très bien Goku et a donc complété l'éducation de ses enfants avec le côté terrien, tandis que Goku apporte le côté art martial, Saiyan, disons. Par ailleurs, Goku a toujours tenu son fils Gohan à l'écart des combats, déjà par respect pour son fils, puis sa femme je pense, mais aussi parce que Gohan exècre la violence, et en plus Goku ne veut pas le mettre en danger. Que ce soit dans la saga Saiyan ou Namek, Goku est un bon père car il protège les siens et les élèves. Jusque dans la saga Cell, quand la menace devenait trop importante et inclut du coup tout le monde, c'est là que Goku a fait entrer Gohan en scène. C'est la meilleure façon de protéger son fils. C'était donc de l'aider à s'armer pour aussi se protéger lui-même. Il l'a mis au combat contre Cell parce qu'il savait que Gohan était le plus fort. C'est lui qui a vu son potentiel en premier. Et d'ailleurs, même qui a entrevu sa capacité à dépasser le Super Saiyan. Goku n'est pas affreux. Il jauge Cell pour Gohan afin de savoir s'il peut l'envoyer ou non, mais qu'aussi Gohan puisse mieux comprendre Cell. Il a complètement confiance en son fils, et quand il donne le fameux Senzu là, c'est pour encore plus le motiver à se battre à fond. Il sait que Gohan a des lacunes mentales, il n'a pas totalement confiance en lui. C'est un peu dans la même optique qu'il décide donc de faire confiance au potentiel de son autre fils Goten, et donc à Trunks aussi, le fils de Vegeta, son éternel rival, durant la saga Buu. Tout simplement, il a très bien vu leur capacité à obtenir le Super Saiyan très tôt. Aucun enfant de Goku ne lui a dit un jour « tu es un mauvais père ». Goku a fait du bon boulot en tant que père, c'est juste les différentes menaces qui ont mis des obstacles. Et d'ailleurs, me parlez pas de DBS car ils ont détruit toute cohérence avec les développements de nos personnages. Loin de moi l'envie de relancer, ou même reporter le débat sur quelqu'un d'autre, mais sachez que Vegeta, il a fait des dingueries aussi. Il serait tout aussi critiquable sur son rôle de daron auprès de Trunks. Ce débat fonctionne aussi avec le SSJ God. Après vous avoir demandé donc dans l'onglet communauté, j'ai remarqué dans la zone commentaire que c'était l'un des débats les plus débiles selon vous. Et les gars, je suis d'accord, c'est vrai que la comparaison est plutôt chiante et elle sert à rien. Mais je vais vous donner mon avis avec des faits concrets. On sait déjà que la fusion entre Goku et Vegeta, même Potala, serait quand même galère pour vaincre Beerus. C'est Goku qui nous le dit dans le film Battle of Gods, après avoir confronté le dieu de la destruction pour la première fois en SSJ 3. Et donc pour moi, le SSJ4 qui soit dans GT ou bien dans Daima récemment, Daima c'était nul, mais bon, le SSJ4 est sympa et au moins ça nous donne une idée de sa puissance. Bref, le SSJ4 qui soit dans GT ou bien Daima, il correspond à peu près à Végéto forme de base. Attention, pas super Végéto du tout, mais à peu près Végéto forme de base. Attention, c'est mon interprétation de l'œuvre basée sur certains faits réels du manga. Vous êtes libre de ne pas accepter, mais vous fâchez pas certains. Le but c'est surtout de trancher en fait entre les deux là. Une fois full power, le SSJ4 pourrait correspondre, je dirais, à Super Végéto. Et là donc c'est dans DBGT ça. Donc en faisant ces comparaisons, et en ne donnant pas des unités ou en parlant des multiplicateurs, d'ailleurs j'ai parlé des multiplicateurs dans cette vidéo là, mais réellement les multiplicateurs c'est de la spéculation, et je le dis si bien d'ailleurs dans ces vidéos là, donc allez les voir, c'est de la spéculation. Je vais pas parler d'unité, pas parler de multiplicateur, ça c'est du bullshit, ça sert à rien, c'est de la spéculation pour se faire kiffer. Voilà, réellement. On va juste parler de personnage à personnage, et d'après ce qui a été dit. Voilà. Donc vous pouvez, tout ce que je viens de vous délivrer, vous rendre compte que très rapidement, le Super Saiyan Blue, c'est compliqué. Le SSJ4 va pas rivaliser avec. Ce pourquoi, je pense très sincèrement que le SSJ4 est déjà juste en dessous du Super Saiyan God. Voici ce que donnerait donc un classement réel. Vous pouvez constater de manière imagée. C'est un débat qui énerve certains de ce que j'ai pu voir, donc écoutez, je vous laisse me dire si j'ai bien répondu ou non. Et autrement, j'attends votre réponse et votre retour en commentaire. Le débat, il est légitime quand on parle d'une saga de films genre Spider-Man 1, 2, 3. Vous avez fait un choix personnel pour telle ou telle raison, mais le souci avec une œuvre comme Dragon Ball, surtout Z pour ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas de pire ou de meilleur arc. Tout se suit. C'est pas Dragon Ball Freezer, Dragon Ball Buu, Dragon Ball Saiyan ou je ne sais quoi. Oui, vous avez le droit de préférer une partie de l'histoire, mais en aucun cas la descendre au point où vous occultez cette partie de l'œuvre. C'est tout bonnement impossible. Le tout forme une unité. Si tu n'aimes pas Dragon Ball Super, c'est ton choix, tu peux le dissocier, c'est pas un problème. Pareil pour GT, même je pense Daima. Mais Dragon Ball, Dragon Ball Z comme on dit si bien, ne font qu'un, c'est donc Dragon Ball, point barre. Pourquoi je vous ai fait toute cette leçon, me diriez-vous? Car des fans se permettent de dire que l'arc Buu est une catastrophe. Pire encore que c'est le pire arc
qui n'a jamais été fait dans le manga. Mais vous êtes fous! Tout ce que cet arc apporte sert de socle à Dragon Ball Super, donc on en pense du bien ou non, hein. Et surtout on a Monsieur Toriyama qui a eu le droit de faire comme il voulait. Cet arc rappelle les grandes heures de Dragon Ball. De l'humour, de la dérision, bref, c'est ultra ingénieux. La fin est magnifique et elle conclut parfaitement Dragon Ball. Ça c'est personnel comme avis, mais en tout cas sachez que rien n'est à jeter. Y a pas de pire arc, c'est juste une préférence, c'est tout. Du coup ça m'y fait penser, mais une petite parenthèse qui a du sens, mais oui, j'ai fait une vidéo analyse sur l'arc Cell. Et j'ai écrit sur la miniature pire arc. J'ai pas qualifié cet arc de pire ou de meilleur. Selon moi c'est un arc excellent, et il n'y a pas de pire ou de meilleur. J'ai juste listé en fait dans cette vidéo quelques erreurs et incohérences afin de nuancer justement un arc qui est considéré comme intouchable pour certains. En fait, quelque part, je me moque un peu du concept de juger pire ou meilleur arc, tier list des arcs, tous ces trucs-là. En fait, je trouve ça plus intéressant comme démarche d'analyser et nuancer un arc afin d'apporter une vision plus réelle et précise que juste se dire que cet arc c'était le meilleur ou le pire. Et donc la vidéo quelque part avec la miniature était quelque part donc putaclic. Désolé les amis, mais bon, si j'écrivais analyse arc Cell, est-ce que c'est mon arc préféré? Bon, vous cliquerez pas, vous en foutez les mecs. Et voilà, c'était tout pour ce volet final des débats inutiles dans Dragon Ball. Donc c'est le 4e volume, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres les gars, parce que ça deviendrait chiant. Si ça se trouve dans 20 ans, il faudra encore faire une vidéo parce qu'il y aura des nouveaux débats qui vont naître. Oh, ça va être terrible. En tout cas, j'espère avoir apporté des réponses et avoir réglé quelques débats une bonne fois pour toutes avec des faits concrets. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en partageant la vidéo donc, ou bien vous pouvez aussi liker et vous abonner à la chaîne. Ça soutient grandement mon travail. On se retrouve bientôt. Sur ce, ciao les amis.